La Cour de cassation a le lundi 11 avril cassé avec renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait réduit la peine de Vital Kamerhe à 13 ans de servitude pénale. Nous avons épinglé 4 éléments essentiels qui puissent permettre la compréhension de l'affaire. Premièrement, pas d'acquittement pour Vital Kamerhe. Cet arrêt de la Cour de cassation a prêté une confusion dans le chef de certains Congolais qui ont cru que l'arrêt a acquitté l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, alors qu'en réalité, il n'en est pas le cas. En matière de cassation, la Cour de cassation n'est pas une juridiction de fond. Elle ne peut donc pas prononcer l'acquittement ou la condamnation d'une partie. Deuxièmement, l'affaire est renvoyée au second degré pour réexamen. En cassant l'arrêt du juge d'appel avec renvoi, le juge de cassation a tout simplement renvoyé les parties au niveau d'appel, qui est la juridiction de renvoi, pour réexaminer le fond de l'affaire, cette fois-ci en respectant scrupuleusement la loi. Le procès Kamerhe en appel va donc reprendre à zéro avec une nouvelle composition, mais le mérite du pourvoi en cassation a été de faire bénéficier aux condamnés d'une liberté provisoire et de la possibilité d'un réexamen au fond de son appel pour tenter de faire valoir son innocence et être à ce moment-là acquitté. Troisièmement, Vital Kamerhe ne retournera pas en prison jusqu'au prochain jugement. Le président de l'Union pour la nation congolaise est de nouveau devant le juge de fond en appel, mais en état de liberté provisoire. Il reste donc dans cette position jusqu'à l'arrêt définitif, sauf s'il est condamné de nouveau, son arrestation immédiate sera ordonnée. Quatrièmement, pour finir, la peine de 20 ans est retournée avec l'arrêt de la Haute Cour qui vient d'annuler la condamnation de 13 ans. Kamerhe retourne sous le coup de la condamnation de 20 ans des travaux forcés prononcée au premier degré par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, mais dont l'exécution reste suspendue du fait de son appel à réexaminer. Il ne faut donc pas se frotter les mains et remercier le monde, sauf par stratégie politique, pour un arrêt qui remet en place la condamnation de 20 ans en annulant celle de 13 ans. Pour le moment, il ne faut donc pas crier à la victoire. La défense de Kamerhe, qui doit cette fois-ci être musclée, devra s'organiser pour ne pas perdre cette occasion en or.